C'est l'un des plus grands fabricants de polyester de Tindong, une ville de la province orientale du Jiangsu en Chine. L'usine peut exporter entre 2 et 3 000 tonnes de polyester chaque mois. Mais ces derniers mois, les commandes provenant du Vietnam, de l'Inde et du Honduras ont pris un coup. La raison ? Pénurie de conteneurs et coûts croissants de la logistique. Notre période d'attente est passée d'une semaine à un mois. Nous constatons une augmentation des coûts d'expédition 3 ou 4, voire 5 fois pour certaines régions. Cette augmentation des coûts d'expédition est un problème majeur pour notre activité d'exportation. Un conteneur des régions côtières orientales de la Chine vers le Royaume-Uni coûte actuellement environ 14 000 $ américains. Avant la pandémie, il ne coûtait qu'un cinquième du prix actuel. Les frais élevés affectent le commerce extérieur, en particulier l'industrie textile. Les tissus ne sont pas aussi rentables que les produits haut de gamme, mais le coût des conteneurs reste le même, quel que soit le type de produit. Cela signifie des coûts plus élevés pour des acheteurs et moins de marge pour les exportateurs de textiles. Nos fils de polyester recyclés coûtent environ 40 000 $. Par exemple, l'expédition jusqu'au Honduras représente la moitié de la valeur totale de nos marchandises. Ce taux élevé rend nos acheteurs assez réticents à acheter nos produits. Soit ils attendent de voir les coûts d'expédition baisser, sinon ils chercheront simplement des matières premières ailleurs. Outre l'augmentation du coût de la logistique, les entreprises textiles exportent moins de produits pour aider à contrôler le virus. Les données du Bureau des douanes de Chine montrent que les exportations de masques et de vêtements de protection ne représentaient que 6% des exportations totales de textiles au premier semestre de l'année, contre plus de 10% enregistrés l'année dernière. En Europe, en Amérique du Nord et au Japon, de plus en plus de personnes sont vaccinées et elles favorisent l'immunité collective. Ainsi, leur demande en masques a évidemment chuté depuis le deuxième trimestre de cette année. C'est pourquoi les exportations de textiles en juillet ont diminué par rapport à l'année dernière. Septembre et octobre sont habituellement la période dorée pour l'industrie textile, car la demande en tissu augmente en raison des températures hivernales. Mais selon Mme Sun, la pandémie qui ne montre aucun signe de disparition pourrait entraver la reprise des exportations de textiles dans les mois à venir.